Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Destination Val-de-Loire. Les bons plans de vos vacances dans notre région Destination Val-de-Loire qui, je dois bien le dire, n'a jamais aussi bien porté son nom puisque c'est autour de la Loire et des rivières que nous vous proposons de faire une pause avec nos invités. Bonjour Romane. Bonjour. Vous êtes batelière et avec vous on se baladera du côté de Saint-Étienne de Chigny sur le fleuve. Et évidemment, Kyle, bonjour. Bonjour. Vous nous emmènerez sur le lac de Riez pour un plein de sensations. Vous nous ferez découvrir le Wake Park, le bien nommé Riez Wake Park. Ça tombe bien, on en parlera tout à l'heure, c'est au Wake Park, donc à Riez. Myriam, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'œnotourisme et avec vous, on va boire le paysage de la Loire et du Cher. C'est un beau programme, on verra ça à la fin de l'émission. Lucie, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Vous êtes chargée de communication à l'Office de tourisme de Tours. Vous nous parlerez notamment des guinguettes, en dehors des plus connus, de Tours-sur-Loire et de Roche-Corbon. Là, on va aller dans des choses un peu plus confidentielles. Voilà, nos coups de cœur insolites. Voilà, et chaque semaine, nos journalistes sont en mission, vous le savez, pour vous faire découvrir leurs meilleurs plans. Et cette semaine, c'est Aurélie Renaud qui s'y colle. Et ta mission, elle n'était pas vraiment facile. Tu voulais du dépaysement sans faire trop de kilomètres, du local, de l'insolite, un truc très très chouette à voir. Eh bien, tu sais quoi? J'ai trouvé et je t'offre aujourd'hui les bords de Loire, patrimoine mondial de l'UNESCO. On est ici à Bréhémont et prépare ton pyjama et ta brosse à dents parce que cette nuit, tu dors dans une tour cabanée. Juste en bas, on est chez Selma. La tour s'appelle la Touraine, joli jeu de mots. En tout cas, tu vas voir, Selma, elle a 1001 bons plans pour profiter des bords de Loire ici à Bréhémont. À tout à l'heure. Bon, ce qui m'embête, c'est que j'ai oublié ma brosse à dents. Bon, enfin, on trouvera un moyen, on se débrouillera. Romane, la Loire, vous la connaissez par cœur, j'allais dire. Vous êtes batelière. Alors, on dit batelière ou marinière? Les deux, ça va très bien. Les deux. La marinière, c'est pas simplement le Non, haut c'est qu'on pas porte. seulement le vêtement qu'on Non, ça porte, peut être vous sur la Loire. Exactement, c'est ça. D'accord. Donc, on va descendre un peu vers l'ouest de Tours, vers Laval. Vous reprenez les balades avec les bateliers de Saint-Étienne de Chigny. Je vous propose de regarder un peu ce que c'est le quotidien de Romane en quelques secondes. Voilà. Ouais. Ben voilà. Il fait beau, il y a un tout petit peu de vent, mais pas trop, juste ce qu'il faut pour se laisser glisser. Ça fait envie quand même. Vous en pensez quoi, vous autres, sur le plateau? Ouais, plutôt chouette. Ouais, plutôt chouette. C'est un beau cadre. Ouais, on aimerait bien. Hein. Oui. Là, vous nous emmenez à partir de Saint-Étienne de Chigny, c'est à l'ouest de Tours. Parlez-nous un peu du lieu. Est-ce que c'est un port traditionnel? Il y a une longue tradition de batellerie là-bas? Sur la Loire, effectivement, il y a une longue tradition de batellerie qui renaît un peu de par ce tout début d'activité. En fait, je ne reprends pas des balades qui se faisaient déjà, mais j'initie complètement ici à Saint-Étienne, en tout cas, les balades de découverte. Et l'idée, ça va être de se laisser porter par le fleuve et de découvrir ce qu'il y a aux alentours. Alors le fleuve, il est long, plus de 1000 km, ça on le sait. Sur le Val-de-Loire, c'est assez long aussi. Qu'est-ce qui fait un peu la différence de la Loire? En quoi elle est différente à cet endroit-là par rapport à la Loire amont, peut-être, du côté de Blois, de Tours? Alors là, on est vraiment à Saint-Étienne, au cœur de la nature. On n'a pas de visibilité sur trop de bâtiments, sur de châteaux. Par exemple, à Blois, on est vraiment au cœur de la ville. Là, c'est un écrin de verdure. On n'aperçoit même pas de fil électrique. Et c'est une véritable initiation au sein de la Loire. Ouais. Et c'est un endroit où elle s'élargit, je crois, un peu par rapport à d'autres endroits, non? Non, je dis une grosse bêtise. Non. Je ne connais pas assez bien la Loire. Elle reste assez peu large, par exemple, contrairement à Saumur, où là, dans le Saumurois, là, on a une Loire qui est beaucoup plus large avec des étendues de sable plus importantes. Là, ça reste encore intimiste, mais peut-être un peu plus large qu'à Blois, par exemple. Donc plus on va vers l'estuaire et plus on s'élargit. Ouais, alors on est plus dans la nature presque. Qu'est-ce que l'on voit? Est-ce que l'on observe la faune? Est-ce qu'on observe un peu la flore? Vous êtes guide aussi, naturaliste peut-être? C'est ça. J'essaye. En fait, j'ai un BTS gestion et protection de la nature. Du coup, j'ai quelques connaissances sur le monde naturaliste. Et oui, quand on se balade sur la Loire, on peut apercevoir des espèces protégées, que ce soit au niveau des oiseaux, ou on peut apercevoir du castor. Si vous partez pour une balade crépusculaire, voilà, on voit pas mal de choses, effectivement. On voit des ragondins, on voit ce genre de choses, j'en sais rien. Espèce un peu moins remarquable, Ouais. mais ragondin, oui. Quand même impressionnant, quoi. C'est-à-dire qu'on le voit de loin, quoi. C'est ça.
Allez, expliquez-nous un peu l'offre que vous proposez. C'est quoi? C'est des balades d'1h30 à peu près, C'est ça, au minimum 1h30 sur la Loire, et puis après ça peut s'étendre à une demi-journée, une journée, ça va vraiment dépendre de l'envie des personnes qui viennent sur le bateau. Mais ouais, au minimum 1h30 pour pouvoir passer un temps en fait être assis vraiment et prendre le temps sur la Loire, prendre le temps de découvrir, prendre le temps de regarder, de sentir, de goûter aussi parfois, parce que des balades dégustation seront Vous faites aussi des balades dégustation. Tout à fait. Combien de personnes sur le bateau 10 passagers sur le bateau. Passagers. Et on peut privatiser le bateau? Tout à fait. Vous pouvez privatiser le bateau à raison de 2 heures minimum. Et puis après, voilà, ce que je vous disais, ça peut s'étendre sur plusieurs jours, une demi-journée. D'accord. Alors un exemple, si on privatise avec des amis pour 2 heures à 3 heures, ça me revient à combien, moi? Pour 2 heures, ça vous reviendra à 220 €. Ouais. Voilà. Et puis après, pour 3 heures, en fait, c'est 110 € de l'heure, comme c'est 2 heures minimum. D'accord. C'est 220 Ok. €. À votre avis, c'est quoi, enfin pour vous, c'est quoi le meilleur moment pour se balader sur la Loire? C'est au lever du soleil, au coucher du soleil? Lever ou coucher du soleil, pour moi, ce sont les plus belles balades qu'on peut faire, Ouais. parce qu'on a une ambiance qui est complètement différente de la journée. Puis on peut apercevoir, par exemple, pour les balades crépusculaires, on peut apercevoir du castor qu'on ne verra pas en journée. D'accord. On verra le ragondin, mais bon. On verra le ragondin, mais j'ai bien compris que c'était beaucoup moins remarquable. Merci Roman. Et pour ceux qui préfèrent les balades donc crépusculaires et qui souhaitent un peu prolonger, vous pouvez même aller jusqu'à dormir sur le fleuve. La preuve donc avec Aurélie Renaud. Selma, mais avec toi, c'est déjà l'aventure, là, dès le début. Est-ce qu'il faut avoir le pied marin, Selma? Bah, pas tant que ça quand même. Hein. D'accord. Je ne risque rien, le drapeau est vert sur la Loire, c'est ça? C'est ça, pas trop de vagues. Ça y est, je suis chez toi. Bienvenue à bord. Merci beaucoup. Comment s'appelle cette jolie cabane? C'est une toux cabanée, elle s'appelle la Touraine. La Touraine. Ça fait longtemps que tu l'as? Oui, depuis 7 ans maintenant, c'est la 7e année qu'on la propose à la location. Et donc c'est une toux cabanée, un bateau traditionnel de Loire à fond plat. Traditionnellement, les toux en fait naviguaient sur la Loire jusqu'à la fin du 19e siècle et étaient utilisés par les pêcheurs de saumon. Moi, je vois des oiseaux. J'ai vu quelques pêcheurs là-bas. Il y a d'autres bateaux. Mais là, c'est vraiment, on est au bout du monde. Oui, C'est ça, hein? En fait, on est on est vraiment à la sortie du village de Brémont. Ouais. Donc, de ce côté-là, c'est le village de Brémont et de l'autre côté, c'est le pont de Langeais. Et nous, on s'est mis un petit peu à l'écart pour avoir ce coin de nature et que les autres aient vraiment leur coin de verdure à eux tout seuls et avoir l'impression justement d'être seuls au monde. On est là pour se reposer. Quel est le meilleur moment pour avoir un joli point de vue sur la Loire? L'aube, le coucher de soleil? Bah, ça dépend si vous êtes un lève-tôt ou On va dire pas. que je suis lève-tôt. Allez. Effectivement, le lever du soleil est magnifique. C'est des couleurs somptueuses, roses sur la Loire. Et c'est vrai qu'à toute heure, on va avoir des couleurs différentes sur la Loire. C'est ça qui est bien. C'est un fleuve sauvage. Et le coucher de soleil hier soir était magnifique, par exemple. Donc c'est vrai que moi, je conseille vraiment aux autres de se poser et juste de profiter et d'ouvrir les yeux. Bon, on va profiter, mais quand même, il va falloir se lever un petit peu tôt demain. Il se lève à quelle heure le soleil en ce moment? 6 heures? Tôt, oui. Bon. Ouais, même un petit peu avant. Le coucher de soleil, c'est bien aussi, hein, on a dit. Oui, le coucher de soleil, c'est pas mal. Bon, on mise sur le coucher du soleil, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, on va laisser Aurélie se coucher. Puis nous, notre mission, votre mission surtout à Kyle, c'est de nous réveiller avec le plein de sensations, des sensations pour tous les âges en fait. Hein. Direction la frontière avec le Maine-et-Loire, au lac de Riez. Hein. On est vraiment à l'ouest du département. Sur place, plein d'activités, de l'acrobranche, le petit train pour faire le tour du lac de Riez. On peut même le conduire si on veut. Mais nous, ce qu'on veut, donc ce que je disais, ce sont des sensations, puis c'est de la fraîcheur et c'est de l'action. Un mot sur le site peut-être d'abord, Kyle. C'est un site exceptionnel, un site rare presque. Hein. Oui, c'est un très beau site. Et comme il y a beaucoup d'activités à faire là-dessus, comme par exemple le wakeboard, donc l'activité là où je travaille. Il y a aussi le parc d'acrobranche, le petit train, comme vous avez dit.
Et puis il y a aussi une réserve naturelle de l'autre côté de la digue où on peut observer plein d'espèces protégées. Donc c'est un très beau site en effet. Donc on peut y aller pour se détendre, s'amuser, avoir des sensations, puis une vraie balade dans une nature préservée, quoi. Oui, c'est ça. Nous, ce qu'on veut, c'est quand même alors pas se baigner, parce que la baignade est interdite, hein, je crois, sur le lac. La baignade est interdite depuis à peu près 5-6 ans. Ouais, mais ce qu'on veut quand même, c'est profiter un peu de l'eau avec le wakeboard. Expliquez-nous un peu ce que c'est le wakeboard. On va voir quelques images. C'est une planche qui est tirée par j'allais dire, c'est une sorte de tire-fesse nautique, mais c'est un peu ça quand même. Ouais, c'est ça. En fait, le système au Rio Wake Park, c'est un téléski nautique. Il y a plusieurs façons d'en faire. Donc par bateau, nous on propose du téléski nautique, c'est un système bipoulie, donc il faut faire des allers-retours dessus. Ouais. Et voilà, le but en gros, ça va être déjà de trouver son équilibre, de se mettre debout dessus. Déjà de ne pas tomber dans l'eau, c'est ça? Voilà, mais on commence déjà dans l'eau. Ouais. Donc comme ça, on est sûr un peu de la température de l'eau et tout ça. Et après, si on retombe, on a un peu moins peur de tomber dans l'eau, quoi. Et donc on se met sur le wakeboard, debout ou à genoux, je crois, non? On peut faire à genoux aussi, non? Oui, il y a le Les kneeboard. débutants, Ouais. enfin j'ai cru voir une image comme ça passer de débutants sur un wakeboard à genoux pour essayer. Ouais, c'est pour initier un petit peu le kneeboard. Nous, on n'en propose pas, ça va être vraiment que du wakeboard. D'accord. Donc à partir de l'âge de 7 ans environ, Ouais. jusqu'à pas d'âge après. Donc il faut avoir 7 ans minimum, savoir nager bien évidemment. Ouais. Est-ce qu'on commence à prendre plaisir rapidement sur un wakeboard ou est-ce qu'on passe son premier essai dans l'eau plus que sur la planche? Non, les sensations, elles viennent tout de suite. Après, il faut avoir peut-être un petit passif sportif, mais Ouais. en général, les conseils, ils sont super et les sensations viennent assez facilement. Ouais. Et si on est audacieux, on peut même utiliser, alors vous avez mis un ensemble de modules, des tremplins, des choses comme ça, et on peut commencer à s'exercer, à sauter et à multiplier, à démultiplier même les sensations. Ouais, bien sûr. Alors pour les modules, il faut avoir faire peut-être 2-3 sessions et une fois qu'on est bien à l'aise et qu'on est courageux, qu'on a envie d'essayer, on demande le feu vert à la monitrice et ensuite on est parti Et après c'est parti, quoi. On est parti dans les airs et pour revenir dans C'est des sessions de combien de temps? C'est 20 minutes. 20 minutes. Le tarif pour les 20 minutes de wakeboard? 22 €. 22 € ouvert, donc dès 7 ans. Pour les plus petits, il y a une autre activité qui est intéressante. Eh oui, Ça, le c'est baby assez ski. fou. C'est le baby ski nautique, c'est ça? C'est ça. Alors là, par contre, on n'est pas tiré derrière, mais on s'accroche, hein. Je pense qu'on va. Voilà, on a quelques images. Alors, est-ce que c'est un baby? C'est un grand baby. Et là, voilà, vous pouvez nous décrire ce que l'on voit? Donc on peut voir là, on peut voir Dolly par exemple. Ouais, c'est votre chien. Isabelle, la monitrice. Et en fait, vous êtes sur un bateau. Il y a une petite barre qui ressort sur le côté. L'enfant, il est accroché dans les skis. Ouais. Et les skis sont reliés avec une corde. Donc il y a une tension qui est maintenue par la pilote. Et comme ça, l'enfant, il peut avoir des sensations à partir de 3 ans environ, le plus jeune, et direct, quoi. Donc ça veut dire qu'on a plus facilement l'équilibre sur le baby ski nautique que sur le wakeboard en fait. Oui, bien sûr. Ouais, c'est beaucoup plus accessible. Ouais. Mais nous, le bateau à moteur qu'on a, il est peut-être pas assez puissant pour les enfants plus grands, on va dire. Ouais, c'est jusqu'à quel âge qu'on peut faire du baby ski Jusqu'à nautique? 6-7 ans. D'accord, donc 3, 6, 7 ans baby ski nautique, puis après on passe sur Et après, on passe le wakeboard. En plateau, plutôt wakeboard ou baby ski nautique, vous? Voile sur la Loire. Ouais, Baby ski nautique. baby ski On sait nautique, pas. d'accord. On peut retrouver donc toutes les infos sur le site de Rié Wake Park. Merci Kyle. Restez avec nous, hein, maintenant que l'on s'est réveillé et rafraîchi. On va pouvoir se retrouver pour la deuxième partie de cette émission. Les bons plans de Lucie et d'autres balades sur la rivière avec vous, Myriam. À tout de suite.